beaucoup. Vous avez, il y a networker et networker. Un networker qui est coincé, qui est choco, pendant que tout le monde crie, lui il les regarde comme des fous. Lui, il n'est pas encore networker. Est-ce qu'on est ensemble, les gars? Mais c'est quoi ce business? Un networker, lui, il est fou. Un networker, lui, il est fou. Et il s'en fout. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est vraiment un grand jour pour moi et c'est un gros privilège d'être sur ce stage. Et j'aimerais commencer par remercier quelqu'un de très spécial. C'est quelqu'un sans qui cet événement-ci n'aurait pas eu lieu. Parce que si nous sommes tous là, c'est grâce à lui. Et si nous avons commencé le business, c'est grâce à lui. Si nous sommes même nés, c'est grâce à lui. Et tout ce qu'on peut faire dans la vie aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire, même dormir. Si on respire, c'est grâce à lui. Tout ce qu'on a, c'est grâce à lui. Et on va remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je m'appelle Martial Péné. J'ai commencé ce business en 2015, en août 2015, alors que j'étais au Niger, à Niamey, à l'UAMAC, dans la même école que notre V-Council. Et c'est là-bas qu'on a commencé le business. Un jour, je suis en train de passer mon instant favori. Mon instant favori, vous savez, au Niger, dans notre école, on avait une cantine. Et dans la cantine, on pouvait manger, mais tous les jours, c'était la même chose. Mais comme il n'y avait pas beaucoup d'argent, une fois le mois, je me faisais le bonheur d'aller au restaurant d'en face. On appelait ça chez la Malienne. Et je mangeais un plat de riz à loco avec du poulet. Et c'était mon meilleur moment du mois. Et c'est là qu'un de mes compatriotes m'appelle. Et il perturbe mon système. Parce qu'il m'invite à venir suivre la présentation de QNET. Et c'est pour ça que j'ai suivi la présentation, on a fait le suivi, et aujourd'hui, je suis dedans. Et nous sommes à la Piticon Yaoundé 2018. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose de très banal, que tout le monde connaît. C'est quelque chose qui est tellement simple, qui est tellement basique, c'est quelque chose qu'on peut même négliger en réalité. Mais je vais vous faire voir la chose autrement aujourd'hui, parce que pour moi, il ne peut pas avoir un feu tant qu'il n'y a pas eu l'étincelle. Vrai ou faux? Il ne peut pas avoir un grand feu. Il ne peut pas avoir... Il ne peut pas avoir un grand feu si il n'y a pas eu quelque chose qui a initié ce feu-là. Et aujourd'hui, Piticon, on veut vous parler de Back to Basic. Et moi, c'est un thème qui me passionne, qui m'intéresse, qui m'enjaille, qui m'enthousiasme. On parle de Back to Basic. Hier, notre EVP a parlé du site. Et ça commençait par quoi? Invitation, présentation. Présentation. Suivi, achat. Très bien. Est-ce qu'il peut y avoir une présentation sans une invitation? Non, ce n'est pas possible. Donc, l'invitation pour moi, c'est l'étincelle qui va faire jaillir le feu. C'est l'étincelle qui va faire en sorte que la forêt puisse prendre feu. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on retourne au basique. Et le basique pour moi, c'est le premier pas
qui va t'amener à référer ton prospect. Et ce premier pas-là, c'est juste l'invitation. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ce premier pas, c'est juste l'invitation. Et à cette petite conne, back to basic, nous allons descendre terre à terre et nous allons nous parler de l'invitation telle qu'on l'a fait tous les jours dans nos bureaux, telle qu'on l'a fait tous les jours avec notre prospect. Et nous allons dire comment se fait une bonne invitation, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour amener vraiment le prospect à recevoir la meilleure invitation possible. Alors, l'invitation, vous savez, lorsqu'on vous invite à un événement, beaucoup d'entre vous, vous avez été invités ici à la Piticon par votre upline ou l'un de vos leaders, et peut-être certains même ont invité des downlines. Certains sont venus, certains ne sont pas venus, vrai ou faux? Certains d'entre vous, vous avez été certainement déjà invités à des événements comme des mariages ou des anniversaires, ou bien vous-même vous avez invité des personnes. Certaines sont venues, certaines ne sont pas venues, vrai ou faux? Certains d'entre vous, ou la quasi-majorité, on a déjà eu à inviter des prospects. Certains sont venus, certains sont venus en retard, certains sont venus mal habillés, certains sont venus comment encore? Certains sont en route jusqu'aujourd'hui. Pour moi, l'invitation, c'est la chose qui va permettre de mettre vraiment l'eau à la bouche de notre gars, de notre invité. L'invitation a pour but de vraiment susciter toute la curiosité, de donner envie au prospect de découvrir l'activité. Ça a pour but de le mettre dans une condition où, lorsqu'il vient, le niveau du business dans sa tête est tellement haut qu'il a même déjà fait l'achat dans son cœur. Et lorsqu'il vient au bureau, c'est juste pour suivre les formalités et puis faire l'achat physiquement. Est-ce qu'on est ensemble, les gars? Donc l'invitation, ce n'est pas seulement un processus où on va prendre le téléphone et on va appeler le prospect pour qu'il puisse venir suivre la présentation. Non. À l'invitation, c'est le premier contact, c'est la première impression que le prospect aura de ton business. Le premier contact qu'il aura avec ton business, ce n'est pas au bureau lorsqu'il va recevoir la présentation. Ce n'est pas à la formation, ce n'est pas à la Piticon. Le tout premier contact, c'est lorsque tu vas prendre ton téléphone ou aller le voir pour lui faire l'invitation. Vrai ou faux? Et la première impression est toujours capitale. Et dans notre business, comme on dit dans les 8 blocs du succès, le 4e bloc, c'est l'invitation. Il y a 2 types d'invitations. Au téléphone ou alors... Et qu'est-ce qu'on préfère dans notre business? On préfère l'invitation au téléphone. L'invitation au téléphone est très stratégique. Vous savez pourquoi? L'invitation au téléphone est très stratégique. Parce que parfois on commence le business. J'ai un papa dans mon réseau. Lui, il est très mature. Et puis il a l'expérience. Il a tellement vécu. Et il connaît beaucoup. C'est quand même vrai, il connaît beaucoup. Mais il ne connaît pas le network marketing. Et ça se comprend. Donc lui, quand il commence le business, on dit, papa, viens. Pour inviter, on va être avec toi et puis tu vas appeler tes prospects au téléphone. Mais lui, il se dit non. Moi, mes amis, ce sont des grandes personnes. Et donc, quand je veux les inviter pour quelque chose de sérieux, il faut que je puisse me déplacer pour aller voir ces personnes-là. Alors, imaginez quelqu'un qui vient juste de commencer le business, qui n'a même pas encore pris le temps de construire sa confiance par rapport au business, qui s'en va en face à face pour échanger avec quelqu'un pour l'inviter dans le business. Est-ce que c'est facile? Qu'est-ce qui peut se passer? Beaucoup de choses peuvent se passer. Il va commencer à parler, j'ai un bon truc à te présenter, il s'agit de quoi? Il ne pourra pas se retenir et il va finir par 3 à gauche, 3 à droite, 50 millions. Et en général, le prospect ne vient pas. Donc l'invitation au téléphone te permet tout d'abord de te protéger toi-même. Parce qu'au téléphone, non seulement tu peux éviter de donner trop les détails, mais tu peux trouver les bonnes excuses pour ne pas donner trop les détails. Genre, je t'ai dit c'est quelque chose de sérieux et les choses sérieuses ne se discutent pas au téléphone. Maintenant, l'invitation dépend aussi du type de personne qu'on veut inviter. Comme on dit dans la formation, si j'invite mon meilleur ami, ce n'est pas la même chose que si j'invite mon parent ou un aîné que je tiens en respect. N'est-ce pas? Si j'invite une connaissance, ce n'est pas la même chose que si j'invite mon meilleur ami. Comment est-ce que j'invite un meilleur ami? La chose la plus importante dans l'invitation, les gars, ce n'est pas ce que tu dis.
ce que tu dis ne compte pas beaucoup dans l'invitation. Mais ce que ton gars veut recevoir dans l'invitation, c'est tout simplement ta confiance. C'est tout simplement ton enthousiasme. C'est tout simplement la passion et la conviction que tu dégages. Les mots n'importent pas. Lorsque tu es en train d'inviter ton ami, ce qu'il veut savoir, c'est que tu es enthousiaste par rapport à ce pourquoi tu l'invites. Ce n'est pas la peine de commencer à jouer au responsable juste parce que tu as commencé QNET. C'est vrai, tu es millionnaire dans la tête. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas commencer à adopter une posture d'autorité ou bien de businessman ou bien de changer le ton que tu as l'habitude d'avoir avec ton ami. C'est de rester simple et puis de comprendre juste qu'il veut ton enthousiasme. Je me rappelle ma toute première présentation, l'une de mes premières présentations, quand je suis arrivé ici au Cameroun, c'était un ami. Lorsque je l'ai invité, je ne me rappelle même plus de ce que je lui ai dit. Mais la façon dont je l'ai invité, j'avais jamais vu mon ami en veste. Ça faisait près de 7 ans qu'on se connaît, il n'avait jamais porté la veste. Mais la façon dont je l'ai invité, lorsqu'il arrivait, je vois le monsieur, il portait une chemise blanche, bien repassée, propre. Moi-même, j'ai eu peur. Je me suis demandé, mais tiens, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que je ne me souvenais pas d'avoir dit quelque chose d'extraordinaire, mais l'enthousiasme et la confiance que j'avais mis dans mon invitation, le gars est arrivé en veste. Et puis quand il entre avec moi dans le bureau, il y avait les networkers assis, il commence à m'intriguer. Yes, 3000 BV, 5000 BV. Quand le prospect est chaud, on pense qu'il va faire l'achat. Donc j'ai invité, on a fait la présentation. Ça fait 3 ans aujourd'hui. Il cherche encore son agent, d'accord? Mais au moins l'invitation était bonne. Et quand j'ai vu la façon dont il est arrivé à l'heure, il est arrivé bien habillé, j'ai su que l'enthousiasme que j'ai dégagé dans la présentation était bonne. Est-ce qu'on se suit, les gars? Maintenant, lorsque tu veux inviter quelqu'un que tu places en respect, la chose qui est importante aussi, c'est que tu ne peux pas juste inviter quelqu'un que tu places en respect comme ton meilleur ami. Tu ne peux pas juste lui dire, trouve-moi quelque part, j'ai quelque chose de sérieux à te montrer. Il faut qu'on se rencontre à tel endroit, il faut que je te parle de quelque chose de très important. Il s'agit de quoi? On va se voir. Tu ne peux pas juste lui dire ça si c'est un aîné, quelqu'un que tu tiens en respect. En général, pour les aînés, premièrement, c'est de donner leur place d'aîné, c'est de donner beaucoup de respect. Donner beaucoup de respect et à la limite leur donner juste un peu de détails. Juste un peu de détails. Et la troisième chose, très importante, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir à un aîné pour l'amener à suivre la présentation. Parce que l'une de mes expériences malheureuses, c'est une dame, une jeune fille qui n'arrive pas à inviter son papa. À un moment, elle se dit, ok, comme papa ne veut pas venir, je vais trouver une astuce. Et puis, elle prend le téléphone, elle dit à son papa, ah papa, je viens de décrocher un bon boulot et la signature du contrat aura lieu tel jour, à telle heure. Il faut vraiment que tu sois là. Le papa est enthousiaste. Ça fait longtemps la fille cherche le boulot et ce n'est pas facile. Donc le papa a débarqué au bureau avec 2 de ses avocats. Et lorsqu'on l'installe dans la salle de présentation, après la présentation, il est tellement déçu et énervé qu'il n'a pas pu se retenir de donner une bonne gifle à sa fille dans la salle de présentation. Et jusqu'aujourd'hui, la fille ne fait plus le business. Regardez à quel point une mauvaise invitation peut t'amener hors du business. Est-ce qu'on se comprend, les gars? Donc, avec les aînés, c'est de donner du respect et puis de ne pas mentir et de donner à la limite un peu de détails. Allô, tonton, récemment, j'ai commencé une bonne activité. Avant de vraiment m'engager pleinement, j'ai vraiment besoin, avec ton expérience, que tu puisses venir voir et qu'on puisse en discuter. Il s'agit de quoi? Ah, tonton, comme c'est au téléphone, je ne peux pas vraiment t'expliquer, mais je tiens vraiment à ce que tu sois là. Tu sais, ton expérience va vraiment m'aider à mieux m'éclairer dans cette activité. Ça passe ou bien ça ne passe pas? Ça passe ou bien ça ne passe pas? Tonton, c'est vraiment très sérieux, je veux que tu sois à l'heure et je ne veux pas que tu puisses rater cette opportunité de me conseiller. Est-ce qu'on se comprend un peu? Voilà. Maintenant, je sais aussi que parfois, ce qui nous fatigue, ce n'est pas ce genre d'invitation-là. Tu invites ton CI, viens, tu invites... Ce n'est pas ça qui fatigue. Mais ce qui fatigue, c'est quand peut-être que tu as commencé le business
Et puis, tu étais très enthousiaste. Vous savez, quand on commence le business, on est très excité. On vient de découvrir les 50 millions. On voit comment la vie est en train de changer. Et puis, on a envie d'en parler à tout le monde. Vrai ou faux? J'ai un downline. Lorsqu'il a commencé le business, il commençait à dire à tout le monde, dans 6 mois, j'achète ma voiture. Dans 6 mois, j'achète ma voiture. Comment tu vas faire? Il commence à dire, j'ai commencé un bon business, 3 à gauche, 3 à 50 millions, dans 6 mois après toi, dans 6 mois après toi. Dans toute sa cité, dans toute son école, on savait déjà qu'il a commencé un business où il faut donner 400 000. Ça, c'était avant la formation. Du coup, quand il est venu faire la formation, on finit de faire la formation, on traite la liste, on ressort le cercle d'influence. Mais le problème, c'est qu'il est déjà allé parler à ces personnes. Et ils savent déjà qu'il faut donner 400 000. Quand il invite, est-ce que ça passe? Qu'est-ce qu'ils disent? Je suis en train de chercher l'argent et quand j'ai l'argent, net, il t'appelle. Et en ce moment, c'est compliqué maintenant de pouvoir inviter ta personne pour le bureau. Qui a déjà vécu ça? L'autre cas aussi, c'est là où tu as ta personne, c'est le cercle d'influence, tu l'appelles, et puis dans ta façon de l'inviter, c'est qu'une aide. Et puis c'est là où parfois tu as peur. Tu commences à paniquer. Lorsque ça arrive, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Si tu te demandes si c'est qu'une aide, comme on dit dans la formation, il faut retourner la question. Oui, c'est qu'une aide. Qu'est-ce que tu en sais? Et une fois qu'il commence à parler, tu lui dis, ok, j'arrive, on va se voir. La règle, c'est d'être très confiant. Le prospect pour venir à ta présentation a besoin de sentir ta confiance et ton assurance. Je ne veux pas venir voir ce que quelqu'un qui doute veut me présenter. Il n'y a pas quelqu'un qui a envie de suivre, quelqu'un qui semble hésiter de là où il veut l'amener. Vrai ou faux? Donc ce que le prospect veut voir, c'est ta confiance, c'est ton assurance. L'assurance que tu dois dégager lorsque tu invites. Quel que soit ce qu'il te dit, même s'il te dit qu'il connaît des gens qui ont fait qu'une aide, tu dois être confiant, tu dois être rassurant. Est-ce qu'on est ensemble, les gars? Donc tu dois être très très confiant. Ça, c'est la règle numéro 1. Et quand tu pars voir la personne, si tu te sens, il y a des gens, toi-même, tu sais que si tu peux les voir, tu peux les affronter avec succès. Tu sais que c'est ta personne, si tu lui parles bien avec ta confiance, tu peux l'amener à venir suivre la présentation en répondant à ses objections et en l'amenant à venir suivre la présentation. S'il te dit par exemple, ok, je connais qu'une aide, j'ai un ami qui a fait ça, ça n'a pas marché, tu peux savoir comment faire son suivi avant de l'amener à la présentation. On appelle ça suivi avant présentation. Je connais un ami qui a fait le business, ça n'a pas marché, tu lui dis, tiens, moi aussi j'en connais. Vous n'en connaissez pas? Des gens qui ont fait le business, ça n'a pas marché? Vous en connaissez? Moi aussi j'en connais. Mais j'en connais aussi tellement qui ont fait le business et ça a marché. Et puis tu lui demandes, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiant. Tu ne connais pas beaucoup d'étudiants qui sont inscrits et puis qui n'ont pas réussi? Je suis travailleur. Tu ne connais pas beaucoup de travailleurs également qui ont démissionné? Je suis ceci, je suis cela. C'est de faire son suivi par rapport à ce qu'il te dit. Maintenant, si tu ne te sens pas en confiance, tu peux te faire accompagner d'un de tes uplines qui lui a très confiance au business, qui lui est très rassurant par rapport au business et il va t'aider à aller parler à cette personne-là. Il va t'aider à aller faire ce suivi avant présentation qui va t'amener à amener ton prospect au bureau. Est-ce qu'on est ensemble, les gars? Mon leader m'avait appris dans le business que à chaque fois que tu veux faire quelque chose, il faut te demander, est-ce que ce que je fais peut être dupliqué? Est-ce que c'est duplicable? Ma façon d'inviter, ce que je dis à mon prospect, l'attitude que j'ai envers mon prospect, est-ce que ça peut être dupliqué? Est-ce que la façon dont j'invite aujourd'hui, ça peut être dupliqué? Aujourd'hui, comment est-ce que j'invite? Est-ce que je me lève juste comme ça et je pars inviter ou bien je commence d'abord par préparer mon invitation? Aujourd'hui, comment est-ce que j'invite? Est-ce que j'invite seul ou bien je demande que mon upline, mon leader soit là pour contrôler afin de corriger mon invitation? Parce que nous sommes ici pour construire un système. Et le système, ça veut dire quoi? Le jour où tu n'es pas là, les choses se font toujours comme si tu étais là. Donc aujourd'hui, c'est de prendre le temps de préparer ton invitation. Pas juste de prendre le téléphone et d'entrer dans l'invitation, mais prendre le temps de préparer avec le upline. Le upline va te briefer, tu vas simuler devant lui,
il va t'aider à inviter. Toutes les premières invitations. Parce que je connais des downlines qui, juste à cause d'une invitation manquée, sont sortis du business. Il a invité seul, ce qu'on lui a dit au téléphone l'a refroidi et il n'a plus jamais eu envie de faire le business. Dans ma première année de ce business, c'est quelque chose que je négligeais. Parce que je me disais, inviter quelqu'un, normalement, ce n'est pas ça qui est le plus important. Quel que soit comment il vient au bureau, le plus important, c'est qu'on lui parle du business et qu'on parte faire son suivi. Pour moi, c'était le suivi le plus important parce que c'est là-bas qu'on allait parler. Et quand mon downline faisait une invitation, je n'étais pas trop présent. Il invite comme il veut, le prospect vient, il ne vient pas, il vient à l'heure, il ne vient pas à l'heure. Ça, ce n'était pas mon problème. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passait? Quand chacun voulait inviter, il partait inviter seul. Et quand il a son downline, le downline peut inviter seul. Et quand le downline, qu'est-ce qui se passe? Ils invitent seuls. Et c'est comme ça qu'à un moment, je constate que dans mon réseau, beaucoup de présentations viennent en retard. Beaucoup de présentations viennent, le prospect est mal habillé. Beaucoup de présentations viennent, le prospect n'a même pas une bonne attitude en salle. Juste parce qu'on n'a pas mis le niveau du business haut dans sa tête. Mais lorsque j'ai compris ça, c'était après une convention comme celle-ci. C'était à Abidjan en 2016, où on a parlé de l'importance de notre travail dans ce système-là. J'ai compris que tout était important, j'ai compris que l'invitation était importante. Et quand je suis rentré, j'ai décidé, maintenant, aucune invitation ne se fait seule. Si tu dois inviter, moi je dois être là. Si tu dois inviter, ton upline doit être là. Parce qu'il a besoin de contrôler, il a besoin de savoir ce qui se passe. Il n'y a pas un volet de rêve qui va passer par l'invitation pour enlever un de mes directs. Non, ça n'existe pas. Maintenant, tout le monde était présent. Tout le monde était présent. Ça, c'était dans ma deuxième année du business. Et la magie que ça a créé, les gars, vous ne pouvez pas savoir. La magie que ça a créé, c'est que dans toute ma première année du business, j'ai seulement gagné 2 commissions. En un an, j'ai gagné 2 commissions. Et j'avais 50 partenaires dans mon réseau. 6 d'un côté et le reste sur l'autre côté. Mais lorsqu'on a commencé à prendre au sérieux cette affaire de système, cette affaire d'invitation, à commencer à être présent, à contrôler, à corriger les invitations, lorsque j'ai regardé la première année avec les 50 personnes, la deuxième année avec le suivi de proximité du système, des invitations et de tout le processus de présentation, la deuxième année dans ce business, lorsque j'ai ouvert mon tracking center pour regarder le nombre de partenaires, de 50 partenaires en un an, la deuxième année, les 50 sont devenus plus de 2000 partenaires, les gars. C'est propre ou c'est pas propre? C'est propre ou c'est pas propre? Juste parce que j'ai commencé avec peu de personnes à bien contrôler les invitations. Et quand j'ai commencé, ils m'ont vu faire. Quand je n'étais pas là, qu'est-ce qui se passe? Eux aussi, ils sont avec leur downline pour contrôler. Le système devient compact. Les gens s'améliorent dans les invitations. Et c'est comme ça que le business évolue petit à petit. Et petit à petit, tu finis par devenir moins petit. Et un jour, ici, à la Piticon, on t'appelle sur le stage pour parler d'un sujet comme l'invitation. Est-ce qu'on est ensemble, les gars? Est-ce qu'on est ensemble, les gars? Et c'est ça notre business. Aujourd'hui, back to basic. On retourne au basique. On retourne à la source. Aujourd'hui, dans ton invitation, tu dois être confiant. Dis à ton voisin, sois confiant dans ton invitation. Sois rassurant dans ton invitation. Sois passionné dans ton invitation. Et c'est ça ce business. Lorsque tu prends ton téléphone, quel est le ton de ta voix? Qu'est-ce que tu communiques? Si je t'invite aujourd'hui à mon anniversaire ou à mon mariage, et puis je t'invite comme ceci. Si tu t'appelles peut-être Eric, allô Eric, vraiment, samedi je me marie, hein. Et si tu viens, ce serait vraiment bien parce que Samuel Eto'o sera là. Le président Barack Obama sera là. Malox le Viber sera là. Vraiment, il faut venir. D'accord? Est-ce que ce que je dis est intéressant? Est-ce que ce que je dis, le fond, c'est intéressant? Oui, c'est intéressant. Maintenant, est-ce que la façon dont je le dis est intéressante? Non. Maintenant, si je t'invite comme ça, gars, Eric, samedi là, c'est mon mariage et je t'assure, ce sera le feu.
Samuel Eto'o sera là, le grand neuf. Le président de tous les temps, Barack Obama, ce grand-là. Malox, le Viber. Le gars sera là. Gars, si tu rates ça, tu meurs. Est-ce que ce que je dis est intéressant? Est-ce que la façon de le dire est intéressante? Est-ce que tu veux venir à mon anniversaire ou à mon mariage? Juste parce que le ton que je donne est vraiment intéressant. Est-ce qu'on se comprend, les gars? Est-ce qu'on est ensemble, les gars? Donc, à partir d'aujourd'hui, décide de retourner à l'invitation de ton cercle d'influence avec confiance. Tu ne dois pas avoir peur d'inviter quelqu'un. Si tu as peur d'inviter quelqu'un, ce n'est pas la peine. Parce que demain, tu vas finir par travailler avec lui. Et comment tu peux travailler avec quelqu'un dont tu as peur? Et aujourd'hui, quand tu as un prospect qui est dans ton cercle d'influence, même s'il est négatif par rapport au business, il ne faut pas avoir peur. Va le revoir. Va affronter ton prospect avec beaucoup de confiance. Dis à ton voisin, va affronter ton prospect. Va affronter ton prospect. Il ne te peut pas. Il a plus besoin de toi. Les gars, parce que toi, tu as une liste de contacts de 200 noms. Et je suis sûr que si tu présentes tous les 200 noms, tu vas trouver au moins 2. Vrai ou faux? Mais lui, pendant toute sa vie, c'est pas sûr que par 2 fois, il va croiser une opportunité comme Kenneth qui va changer sa vie. Donc, qui a plus besoin de qui? Lui, qui a plus besoin de qui? Le prospect a plus besoin de toi que tu n'as besoin de lui. Donc, qui doit être en confiance? Qui doit être en confiance? Qui doit être en confiance? Est-ce que vous êtes en confiance? Est-ce que vous êtes en confiance? Petit Yaoundé 2018, est-ce que vous êtes en confiance? Si tu es en confiance, lève-toi et dis, je suis en confiance. 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 Merci beaucoup et que Dieu nous bénisse.